Les amis, vous le savez, sur ma chaîne, le fil rouge, le thème principal de ma chaîne, c'est de vous aider à parler comme un Français, de vous aider à comprendre ces petites expressions en français parlé qui ne sont pas forcément expliquées dans les livres, qui sont encore moins enseignées à l'école, mais qui sont, en tout cas qui devraient être une priorité pour vous, de sorte à ne pas débarquer d'une autre planète le jour où vous venez en France pour y vivre, ou pour faire un voyage du tourisme, ou pour y travailler, etc. Ces petites expressions, j'en ai 6 aujourd'hui à vous présenter. Des expressions qui ne se traduisent pas littéralement, sinon vous comprenez encore moins finalement. Et des expressions que vous comprendrez si vous les entendez, mais si en plus vous les utilisez à l'avenir, alors là c'est bingo. On commence par la première. Comme si de rien n'était. Est-ce que vous l'avez déjà entendu ça? Comme si de rien n'était. Alors, officiellement, j'allais dire, comme si de rien n'était, ça veut dire pour sauvegarder les apparences, agir comme d'habitude, comme si rien n'avait changé, comme si il ne s'était rien passé finalement. On s'est disputé hier, je l'ai croisée dans la rue il y a à peu près 1 heure, elle marchait comme ça, comme si de rien n'était, comme si il ne s'était rien passé la veille. Vous voyez un petit peu l'esprit de cette expression? Il a grillé le feu rouge, donc le chauffard. Il roulait comme ça, il roulait vite. Il est passé au rouge, donc il a grillé le feu rouge. Le bras comme ça sur la portière, tranquille, comme si de rien n'était. Comme si il n'y avait pas de feu rouge et comme si il n'était pas passé au rouge. Il continuait comme ça à rouler, comme si de rien n'était. On l'entend très souvent dans tous les milieux, cette expression, comme si de rien n'était. Voilà, vous avez compris, je pense. J'attends vos exemples en commentaire, bien sûr. La deuxième expression, comme quoi. Ça, c'est de l'expression de français parlé, j'insiste. C'est pas comme quoi, point d'interrogation. C'est comme quoi. Oui, oh, comme quoi. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça? En fait, ça veut dire ce qui prouve bien que blablabla. Un exemple pour mieux comprendre. J'ai croisé le voisin l'autre jour qui d'habitude est le visage très fermé, pas très aimable, il dit rarement bonjour en plus, mais j'avais des gros sacs de courses et j'en avais 4, donc je faisais des allers-retours, etc. Il est venu m'aider. Il m'a demandé si je voulais de l'aide et il m'a proposé de porter 1 ou 2 sacs pour m'aider parce que vraiment j'avais du mal. Comme quoi, vous voyez, alors c'est un comme quoi, point de suspension, et on pourrait terminer la phrase, mais on la termine rarement. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est ce que ça veut dire dans ma petite histoire, dans mon exemple. Comme quoi, il a l'air pas très gentil, pas très aimable d'habitude, il dit jamais bonjour, mais comme quoi, là j'avais besoin d'aide, il m'a proposé de l'aide. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Je pourrais terminer la phrase comme ça, mais en général, on ne la termine pas. On dit juste comme quoi, c'est pour marquer une surprise. En général, cette expression, c'est pour dire que, voilà, comme quoi, c'est surprenant. On ne s'y attendait pas, mais comme quoi. Troisième exemple, à proprement parler. Alors, essayez encore moins de la traduire littéralement, cette expression, à proprement parler. Pourquoi? Parce que salement parler ou... Non, rien à voir, évidemment. À proprement parler, ça veut dire, à vrai dire, en vérité, pour parler en termes précis et concis. Une explication concise, c'est une explication courte, avec peu de mots, mais très efficace. On comprend tout de suite. Quelque chose de concis, c'est quelque chose de court, mais qu'on comprend clairement. Donc là, à proprement parler, ça veut dire qu'on parle de quelque chose de précis, de concis, d'une personne ou d'une situation d'ailleurs. On peut dire par exemple, il ne s'agit pas à proprement dit d'une conduite dangereuse, mais vous n'avez pas le droit en ville de rouler à 52 km/h si la vitesse est limitée à 50 km/h. Ce n'est pas à proprement dit une conduite dangereuse, monsieur. Donc là, je suis le policier, vous avez compris. Monsieur, ce n'est pas à proprement dit une conduite dangereuse, mais il y a des lois dans ce pays. 52 km/h au lieu de 50, vous me devez 45 € et vous aurez 1 point de moins sur votre permis de conduire, monsieur. Ce n'est pas à proprement dit dangereux. D'accord, mais 52, ce n'est pas 50. Mais là, ce n'est pas à proprement dit dangereux. Ok, il ne s'est rien passé, c'est juste un excès de vitesse de 2 km/h, c'est rien du tout. Ce n'est pas à proprement dit dangereux, mais
Voilà, écrivez-moi un exemple en commentaire pour voir si vous avez bien cerné cette petite nuance, à proprement dit. La quatrième petite expression que j'ai à vous proposer, c'est « ça n'a pas lieu d'être ». Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être, ça veut dire ça n'a pas de raison d'exister, en quelque sorte. Ce n'est pas fondé, ça n'a pas lieu d'être. Okay, ça n'a pas à exister, en quelque sorte. Alors c'est imagé, je pourrais dire par exemple, la culpabilité de cette dame n'a pas lieu d'être, puisque la justice a reconnu qu'elle n'était pas coupable. C'est le jeune homme qui roulait trop vite en voiture. Cette dame, elle n'a rien fait, elle n'est pas coupable. Sa culpabilité n'a pas lieu d'être, puisque la justice a reconnu qu'elle n'était absolument pas coupable. Ça n'a pas lieu d'être. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister parce qu'il y a une bonne raison qui fait que ça n'a pas lieu d'être. La cinquième que j'ai à vous proposer, c'est « en tout et pour tout ». En tout et pour tout. Alors il y a des liaisons avec les T. En tout et pour tout. En tout et pour tout, ça veut dire au total. Mais généralement, on utilise cette expression « en tout et pour tout » pour dire que ça ne représente pas grand-chose. Pas beaucoup de choses. On pourrait le remplacer par ces synonymes à peine ou seulement. Le rassemblement de samedi dernier, j'attendais honnêtement des milliers de personnes, mais il y avait en tout et pour tout 200 personnes maximum. En tout et pour tout 200 personnes. Ça veut dire à peine, seulement, alors que j'en attendais des milliers. Ok ? Il y avait en tout et pour tout. Ça veut dire qu'il y avait à peine 200 personnes. On est déçu, finalement, quand on utilise cette expression « en tout et pour tout ». Ça veut dire qu'on attendait plus. En tout et pour tout. Et la dernière que j'adore, « en veux-tu, en voilà ». En veux-tu, en voilà. Une expression un petit peu rigolote. En veux-tu, en voilà. Ça veut dire, tu veux quelque chose, et tiens, en voilà. En abondance. C'est pour désigner quelque chose qui est là en abondance, qui est là en grande quantité. Ah mais si tu veux acheter des légumes et des fruits frais de la région, va au marché demain matin, il y en aura, en veux-tu, en voilà. Mais ça s'utilise comme ça. On ne pose pas la question en veux-tu. Non. C'est une expression comme ça, il y en aura, en veux-tu, en voilà. Je suis allé au marché hier matin, il y a des légumes, mais il y en avait, mais en veux-tu, en voilà, partout. Partout, en abondance. En veux-tu, en voilà. Voilà les amis, ces 6 petites expressions à connaître pour comprendre un petit peu ce qu'on va vous raconter quand vous allez débarquer en France. Et puis, pour les utiliser, j'espère, je vais le voir dans vos exemples, je veux aussi des petits likes. En veux-tu, en voilà, ce serait très sympa de votre part, ça fait très plaisir. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description de cette vidéo et de toutes les vidéos de la chaîne. Pour devenir membre et recevoir les transcriptions en PDF par mail de toutes les prochaines leçons, pour devenir membre de ma page Patreon pour que je vous envoie des cartes postales, des magazines, des livres, etc. chaque mois dans votre boîte aux lettres, pour éventuellement contribuer au projet à développer mon activité avec le lien PayPal, toutes les contributions sont les bienvenues évidemment, et le lien vers Zoom pour prendre un rendez-vous sur mon calendrier directement et venir discuter avec moi pour pratiquer votre expression orale, les amis. Je compte sur vous. D'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.